Ressentez-vous une envie pressante ou un sentiment d'urgence, ou ressentez-vous une forte émotion qui vous pousse à agir avant que le temps ne passe? Bien-aimés, il y a des moments où Dieu a besoin que vous agissiez immédiatement pour avancer dans la vie et dans votre destinée. Cette période est également de courte durée, il peut être trop tard si vous ne faites rien, perdant ainsi l'instruction ou la directive de Dieu. Mais comment savez-vous quand Dieu vous appelle à être intentionnel dans la vie et à faire des pas de géant? Quels sont les signes qui montrent que Dieu veut que vous agissiez de toute urgence et que vous preniez des décisions qui changeront votre vie et votre destinée? Dans cette vidéo, je vais vous montrer 8 signes clairs qui montrent que Dieu veut que vous agissiez de toute urgence et ce que vous devez faire. Si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo et que vous ne vous êtes pas abonné, faites-le maintenant. Il y a des signes clairs que Dieu vous donne, qui signifient qu'il veut que vous agissiez de toute urgence. Cependant, vous devez également être prêt à agir lorsque vous voyez ces signes, car seules vos actions changent votre vie, pas seulement vos pensées ou vos plans. L'instruction divine exige toujours une réponse rapide, sinon nous passons à côté des avantages. Lorsque l'ange apparut à Joseph, il lui dit de déplacer l'enfant Jésus et Marie en Égypte parce qu'un complot était imminent contre lui. La Bible dit qu'ils partirent la même nuit. C'était une demande urgente qui exigeait une réponse rapide. Imaginez s'il avait tardé et trouvé des excuses, vous savez, c'est trop tard et ce n'est pas sûr de voyager la nuit. Jésus aurait été affecté par le massacre des nourrissons ordonné par Hérode le lendemain. Alors, s'il vous plaît, prêtez attention à ces signes et agissez immédiatement en conséquence lorsque vous les voyez. Signe numéro 1, une incitation à la prière. La Bible révèle que Dieu est un esprit, et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais vous devez comprendre que ce n'est pas seulement dans l'adoration que nous devons le faire en esprit et en vérité. Lorsque nous voulons entrer en relation avec Dieu, ou lorsque Dieu veut communiquer avec nous, il le fait par l'esprit parce qu'il est un esprit et non un homme. L'une des principales façons dont il entre en relation avec nous en tant qu'esprit est en nous donnant des incitations à la prière dans le domaine où il veut que nous prenions des mesures. Je vais vous expliquer l'importance de ce signe. Il y a des périodes dans votre vie où il semble que Dieu se préoccupe davantage de certains domaines de votre vie que d'autres. À ce moment-là, Dieu met l'accent sur ce domaine de votre vie et il veut que vous agissiez immédiatement en raison du sentiment d'urgence qui règne dans le domaine de l'esprit. Lorsque Dieu vous envoie des incitations à la prière persistante dans ce domaine, il n'a pas besoin que vous en parliez ou que vous essayiez de comprendre pourquoi il vous envoie de telles incitations. Il vous demande simplement de commencer à agir dans le lieu de la prière. C'est la première étape pour agir envers quoi que ce soit, car Dieu entend quand nous pleurons, mais ne bouge que lorsque nous prions. La seule chose qui fait bouger la main de Dieu, c'est la prière. C'est pourquoi vous pouvez venir dans la présence de Dieu avec un cœur humble, voulant le prier au sujet de quelque chose qui vous trouble. Pourtant, lorsque vous arrivez au lieu de la prière, c'est comme si Dieu vous disait de prier pour autre chose. C'est comme si un coup de pouce dans votre cœur vous conduisait à prier pour autre chose. Vous pouvez essayer de l'ignorer pendant un moment, mais vous découvrirez que la pensée ne vous quitte jamais. Alors que vous priez sur ce pourquoi vous voulez prier, la pensée continue de harceler votre cœur pour prier parce que c'est urgent. Vous devez abandonner votre sujet de prière et commencer à prier sur ce que Dieu veut que vous discutiez parce que c'est essentiel en cette période. N'avez-vous pas découvert que tout ce que Dieu vous rappelle à l'esprit n'est que pour une durée limitée? Cela ne dure pas longtemps, cela ne dure qu'un certain temps. Si vous ne répondez pas immédiatement, cela s'envolera et vous ne le retrouverez plus dans votre cœur. La Bible parle des fils d'Issachar dans une chronique 12h32. Hommes d'Issachar, qui connaissaient les temps et savaient ce que devait faire Israël, 200 chefs, avec tous leurs parents sous leurs ordres. Vous devez comprendre les temps dans lesquels vous vous trouvez. Lorsque vous constatez que Dieu vous donne des incitations persistantes à la prière dans un domaine particulier de votre vie, au lieu de l'esquiver,
agissez immédiatement. Moïse a reçu une incitation à la prière, une invitation à venir dans le lieu secret via la rencontre du buisson ardent. Il a agi immédiatement et a répondu à la vue de ce qui se présentait à lui. Sa curiosité l'a conduit à rencontrer Dieu. Tout comme Moïse, agissez immédiatement lorsque vous recevez un fardeau pour prier. Signe numéro 2, une direction biblique cohérente. Un autre signe que Dieu veut que vous agissiez de toute urgence est s'il vous conduit constamment vers des confirmations, des exemples ou des récits bibliques qui pointent vers une ligne d'action ou un scénario particulier. Nous attribuons souvent ces exemples divins à la chance, mais ce n'est pas le cas. Par exemple, si vous sentez que Dieu vous conduit à étudier la vie de Moïse dans le désert, et un autre jour il vous conduit à la vie de David lorsqu'il était un jeune berger gardant les moutons de son père, puis une autre fois il vous conduit à la vie de Jésus lorsqu'il jeûnait et priait dans le désert, il essaie de vous conduire finalement vers une étape d'action. Si vous n'êtes pas assez sensible, vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Si cela vous arrive, Dieu essaie de vous dire qu'il veut que vous vous sépariez pour lui. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans le désert à moins que Dieu ne vous le dise explicitement, mais vous devez trouver un endroit calme pour rester et prier Dieu. C'est la façon dont Dieu vous dirige pour être seul avec lui. La Bible a été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit et elle est l'un des principaux moyens de communication de Dieu avec ses enfants. La Bible dit dans 2 Timothée 3h16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. L'Écriture est le seul manuel approuvé par Dieu, donné pour guider, instruire et former les hommes dans la justice. Dieu utilise sa parole pour vous donner des directives sur ce que vous devez faire de toute urgence. Lorsque vous voyez un message particulier revenir dans votre lieu secret, veuillez y prêter attention. Vous avez négligé ces messages importants toutes ces années et vous avez perdu la direction de Dieu. Lorsque Dieu veut que vous agissiez et vous donne un message des Écritures, veuillez l'écouter et agir immédiatement. Jésus a dit, « Ce que j'entends, je le fais ». En d'autres termes, il prend des mesures immédiatement après que le Père l'a instruit, sans délai. Signe numéro 3, sentiment troublant. Je comprends que cela puisse vous sembler étrange, car la nature de Jésus-Christ est la nature de la paix. Il a dit qu'il vous avait laissé sa paix, qui est différente de celle du monde, et que vous ne devriez pas être inquiet ou troublé. Dieu est un Dieu de paix, mais lorsque vous remarquez que vous êtes perturbé et troublé, et qu'il semble y avoir de l'agitation dans votre cœur, vous devez y prêter attention. Lorsque votre cœur est inquiet, avant de commencer à chasser les démons, vous devez peut-être faire attention à ce qui se passe. Si vous remarquez que vous n'avez commis aucun péché mais que vous êtes simplement préoccupé par quelque chose, Dieu veut que vous agissiez immédiatement et que vous fassiez quelque chose à ce sujet. Parfois, un sentiment subtil peut vous faire savoir que tout va mal. Cela vous fait penser aux possibilités autour d'un scénario particulier, vous amenant à réfléchir plus profondément que le niveau superficiel. Parfois, il permet à ce sentiment troublant de vous pousser à agir immédiatement. Peut-être que vous reportez ou procrastinez ce qui doit être réglé immédiatement. Dieu peut interrompre votre paix et vous donner un sentiment d'inquiétude pour que vous puissiez faire ce que vous devez faire. Certaines situations exigent notre attention, mais nous les évitons parce que nous avons peur ou craignons l'issue des événements. Si Dieu veut que nous agissions en conséquence, il nous rendra troublés et perturbés à ce sujet jusqu'à ce que nous commencions à agir. Lorsque les choses sont calmes, les gens trouveront des raisons de rester dans leur zone de confort, et la seule façon de vous sortir de votre zone de confort est de vous faire vous inquiéter de ce sur quoi vous devez agir. Vous devez comprendre que Dieu connaît ses enfants individuellement et comprend également ce que vous devez faire. C'est avec cette connaissance qu'il communique avec nous individuellement. Un sentiment d'inquiétude, surtout lorsque vous n'avez commis aucun péché, pourrait être que Dieu vous indique quelque chose auquel vous devez vous occuper de toute urgence. Ne négligez pas ces signes.
La Bible raconte l'histoire du roi David, qui était parti au combat. À son retour, il découvrit que ses ennemis avaient emmené sa famille en captivité ainsi que la famille de chaque soldat. Après avoir appris la nouvelle, il se mit à pleurer. Mais tandis qu'il pleurait, il sentit dans son esprit un étrange désir de s'adresser à Dieu, et il ne réussit pas à étouffer ce désir. Immédiatement, Dieu lui dit qu'il pouvait tout poursuivre, tout rattraper et tout recouvrer, et il agit immédiatement. Vous devez apprendre à laisser vos sentiments troublants vous conduire à agir comme David plutôt que de vous en préoccuper. Signe numéro 4, un sentiment croissant d'urgence. Un sentiment croissant est similaire au sentiment troublant dont nous avons parlé, mais ce sentiment s'accompagne d'une urgence d'agir maintenant. Ce sentiment vous fait sentir que les choses pourraient mal tourner si vous refusez d'agir immédiatement. Ces incitations ne sont pas le fruit du hasard, elles sont intentionnelles et viennent de Dieu. Le rêve de Joseph où il emmenait Jésus en Égypte pour échapper au désir d'Hérode de le tuer était un rêve empreint d'urgence. Si Joseph avait attendu quelques jours, il aurait vécu avec des regrets toute sa vie. C'est à quel point les décisions peuvent être vitales. Les décisions peuvent façonner une vie. L'indécision est aussi une décision. Certaines décisions doivent être prises immédiatement. Lorsque Dieu a besoin que vous agissiez maintenant, il vous dit quoi faire et implante un désir d'urgence dans votre cœur. Si vous ressentez un sentiment d'urgence envers un domaine de votre vie, vous l'avez probablement négligé trop longtemps. Agissez maintenant et faites ce qu'il faut avant qu'il ne soit trop tard. Dieu veut vous empêcher de vivre dans le regret. Le diable prévoit de vous rattraper. Il prévoit de vous maintenir à terre et de vous faire retarder votre progression jusqu'à ce que l'inévitable se produise. Soyez sensible et cédez à l'appel de l'urgence. Vous pensez peut-être connaître tous les signes sur lesquels Dieu veut que vous agissiez, mais ne partez pas maintenant. Le signe numéro 5 s'est peut-être produit, mais vous l'avez négligé. Dans Genèse 19, Lot est averti de la destruction de Sodome à cause de son iniquité, et Dieu lui ordonne de quitter la ville avec sa femme et ses filles. Mais Lot tarde. Les anges ont dû l'informer de l'urgence de la situation car Dieu voulait détruire la ville, et les anges ont dû emmener Lot et sa famille loin de la ville pour qu'ils puissent courir pour sauver leur vie. Lorsque Dieu vous envoie un message d'urgence, vous devez répondre rapidement plutôt que de retarder car il peut y avoir une répercussion. Signe numéro 5, opportunité ou déception récurrente. Vous vous êtes dit que vous ne vouliez pas être pasteur pour des raisons personnelles, mais lorsque vous étiez dans une région particulière, un ami vous a dit qu'il y avait une opportunité pour vous de devenir pasteur d'une église. Mais vous avez décliné. Vous avez peut-être même quitté l'église parce que vous ne vouliez plus entendre de tels discours. Vous avez rejoint une nouvelle église et, dans les 3 mois qui ont suivi, le pasteur vous a convoqué pour une réunion privée et vous a suggéré de vous inscrire à la formation pour pasteur. Vous avez également décliné et quitté l'église. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous contrecarrez l'appel et la grâce de Dieu dans votre vie. Les choses n'arrivent pas par hasard. Si des choses se produisent simultanément, prêtez attention à leur message subtil. Cela peut ne pas sembler évident au premier abord, mais faites attention. Dans le même ordre d'idées, les déceptions récurrentes signifient également la même chose. Repensez Y et agissez en conséquence. Dieu vous a peut-être dit de ne pas faire quelque chose comme vous l'avez fait, mais vous avez refusé de l'écouter. Ensuite, il vous permet de continuer à subir des revers et des échecs afin que vous puissiez retourner à la planche à dessin et faire ce qui est juste pour vous. Lorsque vous échouez régulièrement, ce n'est peut-être pas un esprit démoniaque mais votre désobéissance. Avant d'attribuer des raisons externes à des choses que vous ne pouvez pas expliquer, essayez de voir si vous êtes la raison de l'échec. Dieu vous a-t-il dit de faire quelque chose que vous avez évité? Dieu vous a-t-il donné des instructions, mais vous n'avez pas obéi?
Revenez et agissez rapidement en conséquence. Dieu veut que vous le fassiez de toute urgence. Signe numéro 6, peu ou pas d'obstacles et de restrictions. C'est l'un des signes possibles que Dieu vous donne lorsqu'il veut que vous agissiez dans une certaine direction. Il supprime tous les obstacles et vous donne un accès facile pour atteindre tout ce que vous devez accomplir, sans aucune ou peu d'opposition. Lorsque vous voyez ce signe, Dieu dit qu'il veut que vous continuiez à agir en conséquence. Si vous êtes encore au stade de l'idéation et que vous ne voyez aucun obstacle ou quoi que ce soit qui devrait poser un problème dans votre esprit, vous avez trouvé une réponse. Dieu veut que vous couriez dans cette direction car il a placé devant vous une porte ouverte. Vous devez apprendre à saisir l'instant et à prendre immédiatement la bonne décision. Vous devez également savoir que l'opportunité qui se présente à vous ne sera pas toujours là. Les temps et les saisons changent, et l'opportunité vous passera sous le nez si vous n'agissez pas immédiatement. Les Israélites étaient sur le point de traverser la mer Rouge dans Exode 14, et Moïse leva immédiatement sa verge comme Dieu l'avait ordonné. La mer Rouge s'est séparée et est devenue comme un mur des deux côtés. Les Égyptiens les poursuivaient, et cette facilité dans le surnaturel était tout ce dont ils avaient besoin pour agir immédiatement. Quand il n'y a pas d'obstacle ou de perturbation, agissez immédiatement. Signe numéro 7, confirmation multiple. Bien-aimés, de multiples confirmations de personnes de confiance autour de vous prouvent que Dieu veut que vous agissiez immédiatement. La Bible dit qu'une affaire est réglée par la bouche de 2 ou 3 témoins. Si 2, 3 ou plus de personnes vous parlent de faire quelque chose, Dieu ne plaisante pas. Il est intentionnel, il vous donne confirmation des directives par l'intermédiaire de ceux qui vous entourent. Vous pouvez dire que vous ne pouvez pas faire confiance aux gens qui vous entourent, mais ce n'est pas la faute de Dieu. Vous avez choisi de laisser entrer les mauvaises personnes dans votre vie. La Bible nous déconseille soigneusement la compagnie des insensés. Vous ne devriez pas avoir d'amis insensés. Arrêtez de les plaindre. Soyez très strict concernant votre cercle d'amis, car vous ressemblerez toujours à vos amis. Ils affectent votre état d'esprit et votre vision de la vie. C'est pourquoi vous devez être intentionnel à leur sujet. Il y a des qualités et des valeurs que vous devez trouver chez une personne avant de l'accepter comme ami, et si ces qualités manquent, ne baissez pas vos standards en essayant de lui plaire. Si Dieu ne vous a pas parlé par l'intermédiaire de vos amis, vous devez changer votre cercle d'amis. Mais si vous avez de bons amis qui vous suggèrent quelque chose, écoutez-les et agissez en conséquence. Vous pouvez prier pour obtenir des directives de Dieu, mais agissez immédiatement. Signe numéro 8, la foi en Dieu pour le miraculeux. Avoir foi en Dieu pour le surnaturel dans un domaine particulier est un signe que Dieu veut que vous agissiez dans ce domaine. Si vous remarquez que tout le monde dit qu'une chose spécifique est impossible, mais qu'au fond de votre cœur, vous avez la foi qui croit que c'est possible, alors Dieu veut que vous agissiez immédiatement. Il y a des rêves ou des missions que Dieu vous donne qui semblent impossibles, mais si vous avez foi en Dieu pour les réaliser à travers vous, alors faites-le. Ce n'est pas vous qui avez mis la foi là-dedans, c'est Dieu qui l'a mise dans votre cœur parce qu'il veut le faire à travers vous. Ne laissez pas le désir et la volonté de faire ce qui est exceptionnel mourir dans votre cœur. Faites-le et agissez immédiatement. Vous serez heureux de l'avoir fait. Bien-aimés, maintenant, vous comprenez les signes qui montrent que Dieu veut que vous agissiez de toute urgence avant qu'il ne soit trop tard, et vous devez également avoir une compréhension générale de ce qu'il faut faire lorsque vous avez ces signes. Vous avez peut-être vu ces signes mais vous ne savez pas quoi faire. Dans quelques minutes, je partagerai 4 choses que vous devez faire si vous avez vu ces signes qui montrent que Dieu veut que vous agissiez de toute urgence sur quelque chose. La première chose que vous devez faire est de prier. Parlez à Dieu de vos sentiments dans des prières. Vous devez apprendre à ne rien faire sans prière. Parfois, vous devez prendre des décisions immédiates, mais vous devez apprendre à soumettre votre processus de prise de décision à Dieu.
Cela peut être juste une sorte de prière, ou si vous avez plus de temps, impliquez-vous davantage dans la prière. La prière est nécessaire parce que vous pensez peut-être savoir quoi faire mais ne savez pas tout. Vous devez prier pour comprendre ce que vous devez faire. Il y a une grande différence entre ce que vous voulez faire en réponse à ce que vous percevez que Dieu veut que vous fassiez et ce que vous devez faire. Si vous ne priez pas, vous ne verrez peut-être pas la différence. Vous devez prier parce que cela montre également à Dieu que vous vous soumettez à lui et que vous le respectez. C'est une façon de montrer à Dieu que vous honorez sa place dans votre vie et qu'il est l'alpha et l'oméga. De nombreux croyants essaient d'inviter Dieu dans ce à quoi ils ne l'ont pas appelé initialement. Ce n'est pas le cas. La bonne façon de vivre est de l'impliquer en premier, quelle que soit la pression qui pèse sur vous. Un simple « Seigneur Jésus, aide-moi » vous assurera d'être sur le bon chemin. La prière élimine également les obstacles sur votre chemin et rend votre chemin droit. Certains des problèmes auxquels nous sommes confrontés sont en grande partie dus au fait que nous n'avons pas prié. Prier pour un croyant n'est pas seulement une activité, c'est la vie. C'est la force qui soutient notre vie. Vous devez vous assurer de prier souvent. Avant de prendre une décision, dites-la à Dieu dans des prières et attendez sa réponse. Vous devez obtenir son approbation avant d'aller dans certaines directions. Si vous ne le faites pas, vous risquez de faire des erreurs. La prochaine chose que vous devez faire est d'examiner la situation actuelle et de vous préparer. Vous devrez peut-être examiner vos peurs. Vous devrez peut-être également examiner la possibilité que les choses tournent mal. Il est normal d'examiner de manière critique ce que vous voulez faire et les étapes que vous êtes sur le point de franchir. Cela ne signifie pas que vous doutez, cela signifie simplement que vous voulez examiner et planifier avant de commencer le voyage. Vous pouvez également lire et faire des recherches sur la vie de ceux qui ont peut-être fait quelque chose de similaire à ce que vous êtes sur le point de faire. Apprendre et informer votre esprit avant de prendre ces décisions est une bonne chose pour limiter la possibilité de faire des erreurs. Vous devez vous préparer lorsque vous effectuez des recherches et que vous disposez de suffisamment d'informations pour vous lancer. Si vous ne planifiez pas, vous avez prévu d'échouer. La vie n'est pas un jeu. La vie ne doit pas être vécue par hasard. La vie est intentionnelle. Plus vous avez de connaissances, plus vous pouvez naviguer sur votre chemin. La Bible dit que le peuple de Dieu périt parce qu'il manque de connaissances. Si vous manquez de connaissances sur certaines choses, cela affectera la qualité de votre discours ou ralentira votre progression. Posez des questions. Cherchez à savoir auprès d'autres personnes. Recherchez la connaissance. Investissez votre temps à apprendre. Vous n'aurez peut-être pas besoin de l'information immédiatement, mais elle sera utile. Aucune connaissance n'est perdue. Vous ne savez jamais quand vous aurez besoin d'appliquer quelque chose que vous avez appris dans un livre ou une vidéo. Après avoir prié, vous devez étudier et imaginer différents scénarios avant d'aller de l'avant. La prochaine chose à faire est de parler à un confident spirituel. Vous n'êtes pas censé révéler vos secrets à tout le monde, mais il doit y avoir une ou deux personnes en qui vous avez confiance avec votre cœur. N'oubliez pas que moins il y en a, mieux c'est. L'homme qui a trop d'amis est ignorant parce qu'il a donné accès à son espace intérieur à ses ennemis. Avoir une ou deux personnes en qui vous avez confiance de tout votre cœur est votre prochaine étape. Lorsque vous discutez de la gravité de ce qui se passe avec la personne, elle vous donnera un point de vue différent de ce que vous avez vu. Nous avons souvent des opinions différentes sur la même chose. Le domaine que vous avez peut-être vu n'est peut-être pas le même domaine que lui. Vous avez peut-être cherché une raison pour laquelle cette idée ne peut pas fonctionner, mais il voit 3 raisons pour lesquelles elle le peut. Vous devez soumettre vos plans et vos idées à de telles personnes pour vous aider à changer votre état d'esprit et vous ouvrir à essayer de nouvelles choses. Certaines personnes ont tué leurs rêves parce qu'elles en ont parlé à la mauvaise personne. Encore une fois,
Je dois vous faire comprendre qu'il est essentiel que vous choisissiez soigneusement et de manière sélective. Ne soyez pas émotif ou sentimental quant à la personne à qui vous donnez le pouvoir de changer d'avis. Protégez votre esprit avec toute la diligence nécessaire et ne permettez qu'à quelques personnes d'y avoir accès. Votre esprit est essentiel. Si un ami proche sème le doute en lui, il grandira et se traduira par des rêves ratés. Si un ami proche sème la foi en elle, elle grandira et deviendra un destin accompli. La quatrième et dernière chose à faire est d'agir immédiatement. Agissez maintenant. Beaucoup de gens passent tellement de temps à attendre, à essayer de trouver le bon moment, à s'assurer qu'ils sont au bon endroit et que tout ce dont ils ont besoin est disponible avant de bouger ou de faire quoi que ce soit. Si vous attendez que tout soit prêt avant de commencer, vous commencez tard. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout réglé avant de commencer à agir. Les signes suivront ceux qui commencent à bouger, pas ceux qui attendent que tout s'aligne sur leur plan. Beaucoup de gens continuent à se tromper, à perdre du temps et à essayer de s'encourager dans leur néant. Dieu attend que vous agissiez en fonction de ce qu'il vous a montré et révélé. Tout n'est peut-être pas réglé, mais vous pouvez toujours résoudre les problèmes par la foi. Agissez immédiatement. Commencez maintenant. Vous ne comprenez peut-être pas complètement, mais commencez. Vous ne savez peut-être pas quelle est la prochaine étape, mais vous saurez quoi faire lorsque vous y serez. Les disciples demandaient comment ils sauraient quoi dire lorsqu'ils se retrouveraient devant l'adversaire, mais Jésus leur a dit que lorsqu'ils se tiendraient devant les autorités, ce qu'ils diraient serait placé sur leurs lèvres. Ce dont vous avez besoin vous viendra lorsque vous commencerez à marcher selon le commandement de Dieu de sortir. Agissez maintenant. Vous n'avez besoin d'aucune motivation extérieure. Dieu attend que vous preniez la première décision. Vous avez ce qu'il faut, agissez maintenant. Passons un moment avec Dieu en prière. Seigneur Jésus, je te remercie aujourd'hui pour ta parole qui m'est parvenue et m'a donné lumière et compréhension. J'ai plus de compréhension qu'avant en raison de la simplicité de ta parole et de sa puissance divine pour changer et transformer des vies. Je te remercie parce que j'ai été transformé par les paroles que j'ai entendues aujourd'hui. Merci, Jésus. Que ton saint nom soit glorifié. Père céleste, je te demande un cœur et un esprit sensibles pour savoir quand tu veux que j'agisse et que je réponde à l'urgence. Je sais qu'il y a une partie de moi qui n'aime pas être sous pression, mais j'ai appris qu'il y a des moments où tu as besoin que j'agisse immédiatement et de toute urgence en raison des exigences que tu as pour moi. J'ai réalisé que le temps ne sera pas toujours là, les portes ouvertes ne seront pas toujours ouvertes. Il y a des saisons dont tu veux que je profite et que j'ai négligées à cause de ma négligence. Je prie pour la miséricorde, pour la restauration. S'il te plaît, restaure tout ce que j'ai pu perdre à cause de mon insouciance. Je sais que le diable est un voleur qui cherche à me voler mes saisons, mais je prie pour que je sois restauré. Jésus, s'il te plaît, laisse ta miséricorde parler en ma faveur. Je te demande de m'aider à être aussi sensible que les fils d'Issachar. Je veux savoir quand je dois agir. J'ai besoin que tu mettes un sentiment d'urgence dans mon esprit et que tu m'aides à comprendre à quel point il est important pour moi d'agir. Je ne veux pas rester ignorant sur les choses qui concernent ma vie. Donne-moi la compréhension spirituelle, cher Seigneur. Seigneur, je prie aussi pour avoir le courage d'agir lorsque je vois les signes. Je comprends que parfois je sais quoi faire mais j'ai peur du résultat. S'il te plaît, aide-moi à me rappeler que tu es là avec moi. S'il te plaît, aide-moi à savoir que tu ne me quitteras ni ne m'abandonneras jamais. Apprends-moi à comprendre que tu m'as ordonné dans le livre de Josué d'être fort et courageux. J'ai appris que ma vie dépend directement de mes décisions. S'il te plaît, donne-moi le courage divin de faire ce qui est impopulaire. Je te demande de m'aider à ne pas me laisser facilement décourager par la désapprobation des gens qui m'entourent.
Tout comme Jésus est venu et a tenu bon, aide-moi à tenir bon dans ce que tu m'as appelé à faire. Fais de moi un leader fort et donne-moi le cœur d'un lion. Je prie aussi pour les amis qui m'entourent, afin que tu me sépares de tout ce que tu ne veux pas que j'aie comme amis, et que tu me plantes des gens pieux autour de moi comme amis pour m'aider et me guider vers le respect de tes instructions pour moi. Entoure-moi d'amis pieux et déterminés et apprends-moi à vivre et à agir en tant qu'être avec un but et une précision. Merci, Seigneur Jésus, pour tes prières exaucées, au nom de Jésus avons-nous prié. Amen. Bien-aimé, tu as appris à reconnaître les signes qui indiquent que Dieu veut que tu agis de toute urgence et ce que tu dois faire lorsque tu vois ces signes. Je veux que tu fasses l'inventaire de ta vie. Y a-t-il quelque chose que Dieu attend de toi que tu fasses et que tu n'as pas fait? Y a-t-il encore quelque chose qui manque à cause de ta négligence dans certains domaines de ta vie? Assume l'entière responsabilité de ta vie. Si tu veux être heureux, blâme les autres. Si tu veux grandir, blâme-toi. S'il te plaît, fais ce que tu dois faire et arrête d'attendre que quelqu'un le fasse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo et que vous ne vous y abonnez pas, faites-le maintenant pour accéder à d'autres vidéos spirituelles qui béniront votre vie et vous enseigneront la bonne voie à suivre. À bientôt pour la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.